Rien n'empêche de télétravailler depuis l'étranger. Juridiquement, le Code du travail ou les accords nationaux interprofessionnels ne l'interdisent pas, ne le prévoient pas. Simplement, il faut anticiper. Pourquoi? Parce que télétravailler depuis l'étranger, pour une entreprise qui est située en France, ça va entraîner une complexification des choses en droit social, puisqu'on a un concours de droit applicable, et en droit fiscal, et en droit de la sécurité sociale. Donc il est nécessaire de bien anticiper le choix. Alors, quand est-ce qu'on se retrouve dans cette situation finalement? Quand est-ce qu'un salarié va être amené à télétravailler depuis l'étranger? On peut avoir le cas d'un salarié qui habite en France, qui télétravaille depuis la France, et puis un jour il décide de déménager et il télétravaille depuis l'étranger. On peut aussi avoir le cas d'un salarié qui habite à l'étranger, qui travaillait en présentiel pour son employeur français, et puis on passe en télétravail, et là il va télétravailler depuis l'étranger. Alors il faut bien anticiper ce phénomène dans la charte du télétravail, ou l'accord qui régit le télétravail. Pourquoi? Parce que l'employeur doit assurer la sécurité de ses salariés, y compris lorsqu'ils sont en télétravail, et donc il faudra cantonner à des pays sûrs, politiquement, financièrement, pour que le salarié soit en sécurité. Et ensuite, il faudra aussi prendre en compte l'aspect fuseau horaire. Voilà, si je veux faire du télétravail à l'autre bout du monde, eh bien forcément, il y aura un souci pour travailler avec les équipes locales françaises. Alors, on va avoir une concurrence de droit. C'est vrai qu'on aura le droit social français versus le droit social du pays étranger au sein duquel le salarié télétravaille. Alors, le principe, c'est que la loi applicable, c'est celle choisie par les parties. Jusque-là, on pourrait dire, c'est simple, je vais choisir le droit français. Mais malheureusement, ça ne suffit pas, puisqu'il est nécessaire de déterminer quelle serait la loi applicable à défaut de choix. On va s'attacher d'abord aux liens les plus étroits. Il y a deux situations possibles. Soit je télétravaille depuis l'étranger et je travaille en présentiel en France. Dans ces cas-là, ici, la règle est claire, ce sera le droit français qui sera applicable puisque l'employeur est situé en France, dans ces cas-là. Là où ça se complexifie, c'est si jamais mon télétravailleur télétravaille exclusivement depuis l'étranger, sans présentiel en France. Et dans ce cas-là, normalement, c'est la loi du pays dans lequel je travaille. Donc ce sera le droit étranger qui s'appliquerait, sauf si je démontre que j'ai des liens plus étroits avec la France. Ce qui sera manifestement le cas puisque c'est le salarié qui, pour une convenance personnelle, est venu télétravailler depuis l'étranger. Mais il y a quand même une zone d'ombre et un risque d'applicabilité du droit étranger. Sachant que les lois de police du pays étranger, c'est-à-dire les dispositions qui relèvent de l'ordre public social du pays étranger, devront s'appliquer en tout état de cause. Et le problème, c'est que la délimitation, elle est floue. Déjà, c'est un droit étranger que l'employeur français ne connaît pas, par définition. Et ensuite, c'est une zone qui est floue, qui n'est pas réglementée, qui bouge, qui est mouvante avec la société. Donc attention à ces écueils-là. Quel est le droit applicable? Risque d'applicabilité du droit étranger si j'ai un télétravail exclusif à l'étranger. Et surtout, nécessité d'appliquer les lois de police étrangères lorsque je télétravaille depuis l'étranger. Alors, je vois trois solutions qui pourraient être des alternatives. L'expatriation, le détachement au sein d'une filiale, ou alors l'embauche par une filiale locale. Ces trois solutions ne sont pas pertinentes. Les deux premières parce que c'est l'employeur normalement qui détache ou qui expatrie son salarié à l'étranger. Ici, ce n'est pas le cas puisque la demande provient du salarié. Et en plus, il va continuer de travailler pour la société française, il ne va pas travailler pour les filiales étrangères. Et la dernière solution qui est un contrat de travail unique avec la filiale étrangère, ça ne marchera pas non plus parce que je n'aurai pas de lien, je ne travaillerai pas pour cette filiale, je continuerai de travailler pour la France. Donc ces trois solutions malheureusement ne marchent pas.